Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette vidéo qui pour une fois ne sera pas une vidéo de trading. Ça fait longtemps, je crois, je sais pas, j'ai peut-être plus d'un an que j'ai pas fait de vidéos autres que des vidéos de trading. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup tradé ces derniers temps, entre l'été, le fait qu'il n'y avait rien de spécial à faire. Ceux qui me suivent en privé ou qui sont en train de se former avec moi ont le même sentiment en tout cas. Donc pour une fois, là, je fais une vidéo qui n'est pas une vidéo de trading réel en tout cas, mais évidemment on va parler trading et je vais répondre à un commentaire qui avait été laissé à la suite d'une vidéo de trading justement de Libre Pêcheur qui date d'il y a un peu plus de 3 mois maintenant, où il dit la seule vérité c'est de gagner plus qu'on ne perd. En risquant 1 pour gagner 1, c'est impossible de survivre sur les marchés. Alors, ça m'a donné l'idée de cette vidéo, puisque justement j'en ai parlé un peu en privé aussi avec d'autres personnes, et je me suis dit que c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les vidéos de trading sur YouTube, pour ceux qui parlent de trading, hein, qui vous parlent du risk-reward notamment, ça ne sert à rien d'initier un trade si c'est pas pour avoir un risk-reward d'au moins 1 pour 2. C'est-à-dire, par exemple, risquer 100 pour gagner 200. Si le risk-reward ne vaut pas le coup, ça ne sert à rien de trader. Vous comprenez? Et ça, c'est tellement inculqué dans la tête des nouvelles personnes qui font de la bourse, du trading, voilà, qu'ils n'en démordent pas, ils ne sortent pas de cette théorie aux abords crédibles, intéressante, hein, aux abords logiques même, on peut dire ça. Ça sert à rien de risquer 100 si c'est pas pour gagner 200, mais moi je ne suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Alors effectivement, c'est sympa de risquer 100 dans le but de gagner 200, mais le problème il est où? Le problème il est là. C'est que qu'est-ce qui vous garantit quand vous allez initier un trade avec un stop placé par exemple à moins 100 dollars et une target placée à plus de 100, que vous allez forcément toucher votre gain? Il n'y a rien qui vous le garantit. Il n'y a rien qui vous le garantit. D'accord? Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de certitude en trading. D'accord? Le deuxième point maintenant, c'est que des fois, quand on initie un trade avec un risk-reward de 1 pour 2, enfin, si on cherche absolument un risk-reward de 1 pour 2, on va se dire, là, si je demande du 1 pour 2, je vais peut-être être un peu gourmand, donc je ne vais pas prendre le trade. Alors qu'un risk-reward de 1 pour 1, là, je pourrais l'avoir, mais on dit que ça vaut pas le coup, donc je le fais pas. Ça, c'est le deuxième problème. C'est que du coup, même avec un petit gain, potentiel, hein, c'est même pas certain non plus, hein, que ce soit du 1 pour 1, du 1 pour 2 ou du 1 pour 3 ou plus, il n'y a jamais de certitude. Eh bien, on va pas le faire. Et enfin, troisième raison, voilà, qui est très importante à avoir en tête, et c'est pour ça que moi je vous incite à revoir votre copie et à réfléchir à ça vraiment vivement. C'est pour ça que moi je fais des fois des trades avec 1 pour 1 de risk-reward, je vais vous dire pourquoi tout de suite. C'est que parfois, on a plus de chances déjà de réussir son trade en risquant 100 et en gagnant 100 qu'en voulant gagner 200. D'accord? Des fois, bien sûr, je suis le premier frustré quand je gagne 100 alors que le trade continue à monter et que j'aurais pu gagner 200. Mais combien de fois j'ai été content de prendre mes gains avec 100 dollars et sans attendre d'avoir 200 parce que ça s'est retourné maintes et maintes fois? Plein de fois, j'étais content de ça. Plein de fois, j'étais très satisfait de ça. Et puis c'est pareil, ça dépend de votre stratégie. Souvent, quand je le dis dans mes vidéos, un risk-reward de 1 pour 1, c'est très intéressant dans certains cas de figure, notamment le scalping en début de séance, parce que les marchés sont très dynamiques, c'est très rapide, c'est très... voilà. Et puis, surtout, dans ce qu'il dit, cet internaute, et merci pour sa remarque d'ailleurs, parce que ça permet d'en parler aujourd'hui. Il dit, en risquant 1 pour 1, c'est impossible de survivre sur les marchés. Et oui, et au-dessus, il dit, la seule vérité, c'est de gagner plus qu'on ne perd. Tout à fait, absolument d'accord. Mais on n'est pas obligé de gagner plus avec des risk-rewards. Ce qui est important dans ce cas de figure que j'essaie de vous expliquer, c'est de gagner plus avec la probabilité de succès. Si vous faites 10 trades avec des risk-rewards de 1 pour 1, évidemment, il faudra que vous en gagniez 6 pour en perdre 4 pour être rentable. D'accord?
Évidemment, facile. Maintenant, si vous ne travaillez qu'avec des risk-reward de 1 pour 2 ou plus, on va prendre l'exemple de 1 pour 2, il suffit de gagner 4 fois sur 10 pour être positif, parce que vous avez des risk-reward de 1 pour 2. Mais c'est pas parce que vous avez un risk-reward de 1 pour 1 que vous ne pouvez pas être rentable. Il suffit c'est facile de dire ça, mais il suffit d'avoir une probabilité de succès supérieure à 50% avec un risk-reward de 1 pour gagner régulièrement en trading. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci à vous pour vos commentaires. Merci beaucoup de me suivre encore. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous.